toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Alléluia, je crie à toi. Il entend qu'on l'appelle. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Amen, amen. C'est bien notre tranche spéciale dénommée le temps du relèvement avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. L'homme selon le cœur de Dieu est le plus petit du royaume. Touché dans mon âme, quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oui, comme les enfants d'Israël en Égypte. Je crie à toi. Ils ont crié à toi, oh Dieu. Dieu des cieux, tu as entendu leur cri, tu as vu leur souffrance et tu es descendu pour les libérer de l'emprise de Pharaon. Descends en séjour pour ma soeur, pour mon frère qui est connecté à cette tranche spéciale, le temps du relèvement. Alléluia. Oh.
oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oui, éternel Dieu des armées, Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de nous approcher de ton trône au travers de cette tranche spéciale dénommée le temps du relèvement avec ton serviteur, le révérend pasteur Roger David Kabishi. Oui, je viens recommander mon frère, ma soeur, toutes les personnes qui sont branchées en ces instants, connectées à cette tranche. Ouvre en chacun d'eux l'entendement spirituel afin que chacun reçoive la part qui lui est réservée pour ce jour. Oui, qui suis-je pour parler de ta part? Viens, saisis-toi de mes lèvres, parle au travers de moi. Fais que je sois un merci pour tout ton peuple connecté en ces instants, cette tranche, et un don pour l'Église corps de Christ. Oui, toi le prédicateur et l'enseignant par excellence, cher Saint-Esprit, viens éclairer, illuminer mes pensées, afin que tout ce que je peux dire ou faire soit pour la gloire de celui qui est mort sur la croix, de celui qui a été enterré et qui est ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, cher Saint-Esprit, viens régner pendant tous ces instants que nous allons être ensemble avec un bien-aimé. Tout autre esprit qui n'est pas de toi soit repoussé dans les lieux arides. Que seule la présence de Dieu nous comble. Et cela dans le puissant et glorieux nom de Jésus. T'avons ainsi prié avec foi et conviction. Et d'un commun accord, te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Laisse que l'Esprit du Seigneur vous connecte à cette tranche d'aujourd'hui, vous connecte à cette grâce d'aujourd'hui, afin que vous en soyez bénéficiaires. Et tout ce qui est distraction, voyage de pensée, vol de la parole, envoûtement, nous lions tous ces esprits, les repoussons dans les lieux arides. J'ai béni l'Éternel pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde et surtout la grâce qui nous a faite d'être comptés parmi les vivants. Beaucoup avec qui nous étions endormis, ils ne se sont pas réveillés. Ils continuent avec un sommeil éternel. Mais à moi et toi, Dieu a fait une grâce particulière que nous puissions voir une nouvelle journée. Laisse que la gloire lui soit rendue à lui seul. Merci encore pour la confiance que vous nous faites et vous connectez à cette tranche spéciale, le temps du relèvement. Et si vous pouvez partager aussi cette séance audio avec vos amis,
Dieu ne manquera pas de vous bénir. Le faire participer aussi à cette grâce que Dieu a répandue pour ces jours. Car il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et ne laisse pas cette grâce d'aujourd'hui te filer entre les mains. Saisis la grâce. Et au travers de cette grâce, il y a un témoignage qui va se déclencher dans ta vie aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. Oui, comme toujours, notre base de cette émission, notre fondement dans cette émission, dans cette tranche, c'est la parole de Dieu. Dans cette tranche, nous avons la parole et nous avons un temps de prière. C'est ce qui différencie aussi cette émission ou cette tranche avec les autres. Nous, on a un temps d'enseignement et puis nous prenons aussi un temps de prière. Voilà l'avantage qu'on a dans cette tranche, le temps du relèvement. Car celui qui peut prier est capable de tout. Tu peux bien écouter la parole, mais quand tu ne la mets pas en pratique, tu ne pourras pas vivre toutes les bonnes choses que tu auras entendues de la parole de Dieu. C'est par la pratique que nous accédons dans toutes ces choses que nous écoutons, nous entendons de Dieu. Et la prière nous aide à mettre en pratique notre foi. Donc, par la prière, c'est une expression de la foi. La prière, c'est une expression de la foi de nous qui sommes chrétiens. Nous exprimons notre foi par la prière. Et pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager une pensée de la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 9. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Laisse que la parole du Seigneur soit bénie, que la parole de Dieu soit louée. Encore une fois, pour vous qui se joignez à nous, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. D'entrée déjà, ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et le Dieu que l'on cherche, il se fait voir par ceux-là qui le cherchent. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent,
qui le recherchent ou le cherchaient dans la profondeur, la recherche. Donc Dieu, il faut noter que Dieu, on le cherche. Donc il faut disposer un temps dans votre vie pour chercher Dieu. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Donc le méchant se fabrique une voie par laquelle il passe pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses souhaits, pour atteindre ses objectifs. Et l'homme d'iniquité a aussi ses pensées, malheureusement, qui ne sont pas celles de Dieu. Mais Dieu donne une occasion, que ce soit au méchant, que ce soit à l'homme d'iniquité, donc au pécheur, de revenir à lui, de retourner à lui, à l'Éternel, Dieu. Lui qui ne se lasse pas de pardonner. Aucun jour Dieu te dira que je t'ai déjà beaucoup pardonné. Toi peut-être qui me suis, tu es dans la culpabilité. Tu crois que tu as tellement péché, tu as tellement demandé pardon à Dieu que tu crois que le diable te fait croire que Dieu ne te pardonnera plus. Non, le diable c'est un menteur. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Reviens à Dieu. Implore sa miséricorde. C'est Dieu-là. La Bible dit, si tu ne caches pas ces transgressions, Dieu va te pardonner. Car celui qui cache ses transgressions, se détruit lui-même. La Bible continue au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ici, Dieu nous fait remarquer une chose que nous devons retenir. Que ses pensées à lui ne sont pas nos pensées. Donc les pensées divines sont différentes des pensées humaines. Donc les pensées du Créateur sont différentes des pensées des créatures. Et les voix de Dieu sont différentes aussi des voix des hommes. Autant les cieux et la terre se séparent, ou autant les cieux sont élevés sur la terre, de même les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. Et il n'y a que Dieu qui peut te faire atteindre ces voix à lui. Sinon tu sombreras dans les voies qui ne sont pas de Dieu. Et il dit, mes pensées sont aussi au-dessus de vos pensées. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, notre thème est retour sur les voies de Dieu. Retour sur les voies de Dieu. Tu peux mettre les retours ou retour sur les voies de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu retournes sur les voies de Dieu. Parce qu'il n'y a que ces voies qui peuvent te conduire vers la destinée. Il n'y a que ces voies qui peuvent t'amener jusqu'à ta destinée. Ici, on parle de voix de l'Éternel, le voix de Dieu. Il y en a plusieurs. Pour chacun ou chacune des créatures de Dieu, Dieu a déjà tracé les voies qui vont amener cette créature jusqu'à la destinée ou soit à l'objectif que lui s'était assigné quand tu le créais, quand tu le faisais ou quand tu le créais. La personne, quand tu le créais, cet individu. Et parlant aussi aujourd'hui du retour sur les voies de Dieu.
sur les voies de l'Éternel. Pourquoi nous devons retourner? Parce qu'on nous réalisons aujourd'hui que nous avions échoué dans tout. Nous avions cru que les voies que nous avions empruntées vont nous amener à la destinée, vont nous amener à la victoire, vont nous amener à la réussite. Mais hélas, nous nous retrouvons dans des situations où nous ne savons plus que faire pour atteindre l'objectif qu'on avait. Parce que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Le Créateur avait des objectifs quand il a créé l'homme. Il avait des objectifs à atteindre. Il voulait atteindre quoi quand il créait l'homme? Quand il t'a créé toi, Dieu avait des objectifs. Et pour que la créature lui fasse atteindre son objectif, Dieu a prévu de tracer les voies. Au fait, c'est quoi? Ici, nous parlons de voies de l'Éternel, les voies de Dieu. C'est quoi les voies de Dieu? Nous ne pourrons pas comprendre les voies de Dieu quand nous ne définissons pas encore c'est quoi la voie. Une voie, c'est quoi? Une voie, c'est juste un moyen utilisé pour se déplacer. Une voie est un moyen utilisé pour se déplacer. Donc les moyens qu'on utilise pour se déplacer, c'est ça, ce qu'on appelle la voie. C'est aussi un chemin qui mène quelque part. Donc une voie, c'est un chemin qui mène quelque part. Ici, on n'a même pas défini où est-ce qu'elle mène, mais on dit quelque part. Voilà pourquoi les voies de Dieu pour un homme sont définies au ciel. Donc les quelque part là a été déjà défini pour Dieu. Au fait, pour toi, Dieu a défini les quelque part là. Prenant cette définition du chemin qui mène quelque part. Pour toi, le voie de Dieu pour ta vie, Dieu a défini cela au ciel. Parce que nous avions existé dans ces pensées avant que nous venions sur la terre. Avant que nous apparaissions sur la terre, nous avions existé dans ces pensées. Dieu était en train de réfléchir comment il doit créer l'homme. Donc c'était dans ces pensées que l'homme a existé avant que l'homme soit visible, qu'il soit visible. Avant que l'homme existe physiquement, il a existé dans les pensées de Dieu. Comme Dieu avait des objectifs à atteindre, il a créé l'homme pour que l'homme soit un canal qui va permettre qu'il atteigne ses objectifs. Et c'est là que nous parlons des voies de Dieu. Les voies de Dieu. Et pour chacun de nous, il n'y a pas une voie, il y a plusieurs voies que Dieu a tracées. Pour que tu atteignes l'objectif de Dieu par rapport à tel ou tel domaine de ta vie. Pour que tu atteignes l'objectif par rapport à tel ou tel domaine de ta vie, Dieu a déjà tracé les voies que tu vas emprunter. Dieu a déjà disposé le chemin qui vont te mener jusqu'à cette destinée qui est l'objectif visé par Dieu. Cette destinée qui va aider à l'accomplissement de l'objectif visé par Dieu.
Et nous savons l'objectif de Dieu, c'est pour que le tire gloire. Par là, nous pourrons dire que les voies de Dieu pour un homme sont les moyens que le Créateur utilise pour nous. Donc, les moyens de Dieu sont les moyens. En fait, je parle ici de les voies de Dieu. M'excuse. Donc, les voies de Dieu sont des moyens ou le moyen que le Créateur utilise pour nous faire entrer dans la destinée. Je répète, les voies de Dieu sont les moyens que le Créateur utilise pour nous faire entrer dans la destinée. Il y a une destinée pour ton mariage. Il y a une destinée pour ton voyage. Il y a une destinée pour ton commerce. Il y a une destinée. Il y a une destinée pour ta maternité. Il y a une destinée. Et tout ça, Dieu a prévu cela au ciel. Et tu ne peux pas réussir sur la terre. Tu ne peux pas atteindre les objectifs de Dieu ou qui sont les destinées prévues pour toi sans passer par les voies de Dieu. Et ces voies-là sont déjà définies avant même ta création. Dieu a défini ces voies au ciel. Voilà un peu, quelqu'un au ciel a détourné les anges, une partie des anges, un tiers des anges. Il les a détournés de leur voie. Et quand tu les as détournés de leur voie, lui et tous ses anges ont été précipités sur la terre. Et dans Apocalypse 12, la Bible dit que les cieux se réjouissent. Mais malheur à la terre. Pourquoi? Parce qu'il est descendu, animé d'une grande colère. Qui? Satan. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il est venu sur la terre, il a monté des stratégies pour tracer des voies afin que les gens se perdent et que la gloire ne soit plus rendue à Dieu. Il faut que tu retournes aujourd'hui sur les voies de Dieu pour ta vie. Tu ne pourras pas voir une vie heureuse sur la terre en dehors des voies de Dieu. Tous ceux qui sont passés par les voies de l'ennemi, c'est là même que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà un peu, ils finissent où? Et souvent sont ceux-là qui conjuguent toujours la bénédiction au temps passé. J'avais autant, j'étais tout. Voilà, parce que toutes ces personnes ont emprunté les voies de l'ennemi pour vouloir atteindre la destinée divine. Et quand tu le descendis, contrairement aux voies de Dieu, quand tu l'as été précipité sur la terre, Satan, le diable, a détourné les hommes des voies de Dieu pour voler leurs bénédictions. Il a détourné les hommes des voies de Dieu. Et même des fois par ignorance.
Car l'homme qui est éclairé, c'est difficile de le faire quitter la voie de Dieu ou le chemin de Dieu. Satan est venu sur la terre. Il a défini aussi les voies qui vont amener les hommes à la perdition. La finalité des voies de Dieu, ça nous amène où? Ça nous ramène au ciel. Ça nous ramène près de lui, à ses côtés. Par contre, le voie de l'ennemi nous amène dans la perdition, nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu. La Bible dit, étroite est la voie qui conduit vers Dieu. Attention. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être prudent de ne pas toujours être plongé dans les facilités. Parce que la voie de la facilité, c'est une voie que le diable utilise pour détruire plusieurs vies. La voie de la facilité. Regarde un peu pour sauver l'humanité. Jésus n'a pas utilisé la voie de la facilité. Regarde la voie qu'il a utilisée. La voie que l'Éternel Dieu a utilisée pour son objectif qui était de gagner, de reprendre ces créatures entre les mains de l'ennemi. Regarde la voie par laquelle il a fait passer Jésus. Ce n'était pas une voie de la facilité. Voilà pourquoi tu dois être prudent quand on te propose toujours la facilité pour réussir dans la vie. Ne dit-on-nous pas que la vie est un combat? Si la vie est un combat, c'est que tu ne pourras pas réussir dans la facilité. Tu dois te battre. Donc c'est vraiment important que tu retournes sur le voie de l'Éternel. Que tu retournes sur le voie de Dieu pour ta vie. Bien aimé, il y a des voies déjà définies pour ta vie. Avant même que tu naisses. Dieu t'a préparé. Dieu a défini au ciel. Voilà pourquoi ce qui est écrit pour toi au ciel, la terre n'a pas le pouvoir de le changer. À moins que tu sois ignorant. Osée 4 et 6, la Bible déclare, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Dans l'ignorance, le diable profite pour nous détourner de la voie de Dieu. Parce qu'il vise quoi? Il vise nos étoiles, il vise nos bénédictions, il vise tout ce que Dieu a mis en nous. Parce qu'ils veulent que les gens le rendent gloire. Alors que la gloire est à Dieu seul, le Créateur, le seul bénéficiaire, le seul à qui l'on doit la gloire, c'est à Dieu. Et la Bible dit, il ne la partage avec personne. Voilà pourquoi lorsque tu t'engages sur une voie, quand tu vois que ce n'est pas Dieu qui tire gloire, sors de cette voie-là. C'est le diable qui te piège. Si Dieu ne tire pas gloire cette voie-là, sors de cette voie-là, retourne à Dieu. De peur que tu conjugues la bénédiction passée comme les autres. J'avais jeté. Parce que nous qui sommes en Christ, notre temps de conjugaison de la bénédiction, c'est le présent continuel. Et d'ailleurs, il s'est présenté à Moïse, je suis celui qui suis.
Il n'a pas dit je suis celui qui sera ou qui était. Je suis celui qui suis. Donc dans le présent continuel, il reste je suis. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté à cette tranche d'aujourd'hui. Oh, si tu peux aussi partager cet audio, cet direct. Si tu peux partager cet audio avec tes amis, Dieu ne manquera pas de te bénir. Afin qu'ils bénéficient aussi de cette grâce de ce jour. Oui, notre thème, le retour sur le voie de Dieu. Dieu veut que nous retournions sur ses voies. Regarde comment le diable t'a écarté de la voie de Dieu. Et tout ce qui a été prévu pour toi cette année, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas eu. Pourquoi? Parce que le diable t'a écarté de la voie de Dieu. T'a éloigné de la voie de Dieu. Mais dans l'ignorance, tu ne pouvais pas savoir ces choses. Car le diable profite de notre ignorance. Il profite de notre ignorance, le diable. Oui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Libre d'emprunter la voie que l'Éternel te montre. Libre d'emprunter la voie que l'Éternel te révèle. Bien-aimé, je dis, le voie de Dieu pour un homme sont définis au ciel, pas sur la terre. Toutes les voies définies sur la terre sont les voies de l'ennemi. C'est celui-là qui est venu sur la terre pour définir. Alors que nous, Dieu a défini les voies avant même que nous puissions venir sur la terre. Avant même que nous naissions. Dieu a préparé, a défini les voies. Donc le chemin le moyen qui vont nous amener à toucher les bénédictions, à toucher la destinée, à saisir la destinée, afin que lui puisse en retour recevoir la gloire qu'il attend de toi, de toi mon frère qui m'attend, qui me suit, de toi ma soeur qui me suit. Et tout ce que le diable veut, c'est faire manquer à Dieu la gloire qu'il attend de toi cette année. Il y a une gloire que Dieu attend de ta vie cette année. Et Dieu a voulu que tu entendes ces choses. Parce qu'il attend aussi cette gloire-là de ta vie cette année. Avant la fin de cette année. Et aujourd'hui, cette parole est venue t'éclairer. Pour te faire revenir sur les voies de Dieu. Pour te montrer le chemin du retour vers les voies de Dieu. Ce qui ne sont pas les voies des hommes. Bien-aimés, nous ne vivons pas pour les hommes. Nous vivons pour Dieu. Aussi longtemps que nous vivons pour Dieu, Dieu a prévu tout pour nous. Et tout ce qui est de notre vie, tout est défini par Dieu. Ce ne sont pas les sorciers qui t'ont créé. Ce ne sont pas les marabouts. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a créé pour lui. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Le voix de Dieu. Le voix de Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu soit loué. Ce que nous devons aussi noter, les voies de Dieu sont définies au ciel pour un homme, mais ces voies-là se révèlent. Il faut que Dieu te révèle sa voix pour toi.
Que Dieu te révèle la voie qui va t'amener à ton mariage. Que Dieu te révèle la voie qui va t'amener à ton succès. Que Dieu te révèle la voie qui va t'amener à la réussite. Sinon, tu ne pourras atteindre toutes ces choses précitées. Seul Dieu peut te révéler cette voie qui va t'amener jusqu'à ta maternité, toi qui es dans la stérilité. Que Dieu te révèle la voie. Bien-aimé, n'oubliez pas, dans Jean 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Quel genre de vie? La vie en abondance. Christ est venu sur la terre pour corriger. Christ est venu sur la terre pour nous ramener sur la voie de Dieu. Et lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons dans nos vies, il devient le guide au travers de son esprit. Il nous guide sur les voies de Dieu, afin que nous puissions jouir de toutes ses promesses. Laisse que Dieu te fasse grâce cette année pour que tu jouisses de ses promesses. Ma soeur, il est temps, mon frère, il est temps que tu jouisses des promesses de Dieu. Tu es une fille de promesses. Tu es un fils de promesses. Tu es différent des autres parce que tu es un fils, tu es une fille de promesses. Et sur toi, il y a des promesses divines. Seulement le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Lorsque tu ne découvres pas ces principes, tu pourras croire même que Dieu ne t'aime pas. Tu pourras même croire, le diable te fera croire que Dieu te fait souffrir. Non, Dieu a laissé à nous cette capacité de le chercher pour qu'il nous révèle les choses. D'ailleurs, dans Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les voix de Dieu se révèlent. Voilà pourquoi le monde des ténèbres a fermé le ciel. Parce qu'il sait que les voies de ta vie sont définies au ciel. Et pour que ces voies ne t'atteignent pas, une des stratégies de l'ennemi, c'est fermer le ciel. Il a fermé le ciel pour Daniel. Mais la finalité, il a lâché prise. Tel il a lâché pour Daniel, il va lâcher aussi pour toi aujourd'hui. Tu as tellement invoqué l'Éternel Dieu, au point où tu te demandes si Dieu ne t'entend plus, ou Dieu ne t'entend même pas. Alors que c'est lui qui a planté les oreilles sur nous, sûrement il entend. Tout comme celui-là qui nous a donné les yeux, il voit. Des fois, tu demandes à Dieu s'il t'entend. Mais c'est lui qui t'a donné les oreilles, c'est qu'il entend. Mais seulement, il reste un Dieu de principes. Et la parole de Dieu nous aide à découvrir les principes divins pour que nous puissions alors accéder à ces promesses. Et lorsqu'on ne découvre pas les principes divins, on est dans l'ignorance. Le diable vient nous mater. Le diable vient nous détourner des voies de Dieu. Il est venu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre, malheur à ceux qui habitent la terre. Nous habitons la terre, bien-aimés. Mais seulement, nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes les habitants du ciel.
Parce que nous sommes de la famille du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. Nous sommes les habitants du ciel. Nous sommes de la famille du Très-Haut. Et tout ce qui concerne nos vies a été défini au ciel. Et tout ce qui a été défini sur la terre aujourd'hui va quitter ta vie. Cette voie-là qu'on te fait emprunter, par laquelle le vent de l'ennemi t'amène, aujourd'hui, ce vent-là va cesser. Aujourd'hui, la main de l'Éternel va te ramener sur le droit chemin, sur le chemin qu'il a préparé pour toi, pour que tu atteignes ses promesses, pour que tu saisisses ses promesses. Dieu révèle ses voies au travers, de sa parole. Donc les voies de Dieu pour un homme se révèlent au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est important, comme le dit dans Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? C'est pour que tu atteignes les promesses divines. Or, Dieu nous a promis la joie, la paix, la bénédiction. Ce que Dieu nous a promis, c'est sa volonté. Dans sa parole, il y a sa volonté pour nos vies. Il est temps que tu sortes de la volonté des hommes et que tu rentres dans la volonté de Dieu. C'est seulement comme cela que tu pourras aussi saisir ses promesses. Tu ne peux pas saisir les promesses divines tout en étant sous la volonté des hommes. Les hommes ont tracé des chemins, ont tracé des voies pour te faire perdre, pour te faire quitter la voie de la bénédiction, pour te faire quitter la voie qui va t'amener jusqu'à ta destinée. La joie d'un homme sur la terre, c'est lorsqu'il atteint sa destinée. Dans quel que soit le domaine de ta vie. Voilà pourquoi même Jean 16, 24, la Bible dit jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. La joie sera parfaite lorsque tu atteins toutes les destinées de ta vie. La destinée du mariage, par rapport à le mariage, par rapport au travail, par rapport à ta santé. Lorsque tu atteins toutes ces destinées. Et pour atteindre ces destinées, tu dois passer par les voies tracées par Dieu. Et c'est là que ta joie pourra être parfaite. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué pour ces messages. Retour sur les voies de Dieu. Non, ils ont cru qu'ils vont te retenir sur leur voie. Non, aujourd'hui la parole de Dieu est venue pour te ramener. Et ils seront surpris. Bien-aimés, nous avions, décrété, dans l'église que nous conduisons par la grâce de Dieu, nous avions décrété ce mois de novembre comme étant un mois d'étonnement et de surprise. C'est un mois où les gens vont s'étonner par rapport à tout ce que Dieu fera dans ta vie, par rapport à tout ce qui se passera dans ta vie. Les gens seront étonnés, ils seront surpris, parce que tu vivras les inattendus. C'est que les gens n'ont jamais attendu de toi. Vous savez, il y a des choses, quand on te regarde là, ils ne peuvent pas attendre ça de ta vie. Mais ce sont ces choses-là que l'Éternel a réservées pour ses bien-aimés. Les choses dont la Bible dit, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Les choses qui ne sont même jamais percées les pensées des hommes. Ce sont ces choses-là que l'Éternel Dieu a réservées pour ses bien-aimés. Oui, je parle à un bien-aimé de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu soit béni. Je disais que les voies de Dieu pour un homme se révèlent. Et qui révèle cela, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler cela. Pas un homme. Pas un homme. C'est Dieu lui-même qui révèle ses voies pour une personne.
Je prie que Dieu te révèle ses voies pour ta vie. Et que toutes les voies de l'ennemi qui sont ouvertes dans ta vie aujourd'hui soient fermées. Et nous allons fermer les voies de l'ennemi aujourd'hui. Quelles que soient les voies qu'il a ouvertes dans nos vies. Que ce soit au travers des lois établies de ta famille qu'il a ouvert une voie. Si le diable a ouvert une voie au travers du sang de ta famille, au travers du nom de la famille qu'on t'a donné, nous allons fermer ces voies-là. Parce que toi, tu ne dépends pas de la famille, tu dépends du Créateur, tu dépends de Dieu. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe 43, verset 1er, il dit, tu es à moi, je t'appelle par ton nom. Il dit que ne crains rien, je te rachète. Dieu t'a racheté par un prix qui n'est pas autre que le sang de Jésus. Et il t'a ramené à lui pour que tu passes par les voies qu'il a tracées, afin que tu atteignes ses promesses, que tu atteignes ta destinée et que lui reçoive la gloire. Voyons les choses par lesquelles Dieu nous révèle nos voies, ses voies pour nous. Nous avions parlé de la parole, sa parole à lui. Josué 1:8, tu dois lire la parole de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, il faut prendre un temps de lire la parole de Dieu. C'est seulement comme cela que tu pourras découvrir. Parce que Dieu a mis ses voies dans sa parole. Ses voies pour nous sont dans sa parole. Et tout esprit qui t'empêche aujourd'hui de lire la parole, de méditer la parole, nous allons menacer ces esprits-là. On a mis en toi une lourdeur pour la lecture de la parole. Si déjà pour la lecture c'est difficile, alors la méditation et l'étude, n'en parlons même pas. Où sont les chrétiens qui faisaient des groupes d'études bibliques? Aujourd'hui, on n'en a plus. Aujourd'hui, dans les églises, à la place des groupes d'études bibliques, nous avons des groupes de calomnie. Quand vous voyez les gens qui se réunissent là, c'est pour calomnier leurs frères, leurs sœurs. Mais quand le réveil a commencé dans ce pays, il y avait des groupes. Dans des églises, vous trouvez un groupe de gens. Quand vous voyez un groupe, c'est pour l'étude biblique. Ils se réunissaient pour l'étude biblique. Ils se réunissaient pour méditer la parole. Mais aujourd'hui, les gens se réunissent pour calomnier leurs frères. Voilà comment le diable a détourné les choses. Que Dieu fasse grâce. Que les groupes d'études bibliques reviennent dans nos églises. Et ça va nous éviter. Ça va nous éviter les œuvres de l'ennemi dans l'église. C'est comme ça aujourd'hui, le diable s'est installé. S'est installé dans les églises. Et il a ouvert ses voies, même dans l'église. Les gens veulent atteindre les promesses passant par les voies de Satan. Et ils viennent prier à Dieu, à demander à Dieu de leur faire passer par la voie de la corruption, mais pour que Dieu l'aide à arriver à atteindre l'objectif, à atteindre la destinée. Combien aujourd'hui ont fini les études, mais ils sont passés par quelle voie? La voie de la corruption. Combien aujourd'hui ont atteint le mariage? Mais par quelle voie es-tu passé pour que tu sois appelé aujourd'hui marié? Combien aujourd'hui ont du travail? Par quelle voie es-tu passé pour que tu sois appelé travailleur aujourd'hui? As-tu emprunté la voie de Dieu ou la voie de Satan? Bien aimé, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et tu crois que Satan peut te faire passer par une voie gratis? Non. Non. Il y aura des réclamations.
Aujourd'hui, tu es marié, mais Satan, parce qu'il t'a fait passer par sa voie, tu es allé chez un féticheur pour que tu entres dans ces mariages-là. Regarde la voie que tu as empruntée. Et aujourd'hui, Satan te réclame la maternité. Soit encore, il a touché seulement ta maternité. Et les enfants qui naissent de toi ont toujours des malformations. Retournez à la voie de Dieu. Le retour à la voie de Dieu, aux voies de Dieu. Il est temps que nous retournons. Dieu est venu interpeller une personne. Et la Bible dit, toi qui entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. C'est bien bon, tu me suis, tu es en Europe, mais tu es passé par quelle voie? Est-ce que tu t'es repenti déjà? Par quelle voie es-tu passé pour que tu arrives là? Tu as livré ton corps? Tu as souillé le temple de Dieu seulement pour que tu atteignes l'Europe. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui sont transformées en des ambassades. Les gens viennent pour prier pour qu'ils aient les visas à l'église. Les voies de l'ennemi sont les voies de la perdition. C'est là même que la Bible dit, à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué pour sa parole. Retour sur les voies de Dieu. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Nous avions dit, les voies de Dieu sont les moyens que Dieu utilise pour nous faire accéder dans ses promesses, pour nous faire atteindre ses objectifs. Et les moyens qu'il utilise, nous parlons du premier moyen qui est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Deuxième moyen, Dieu révèle ses voies à un homme, à une personne, par le moyen de la vision. Par les moyens de la vision. Et lorsqu'il n'y a plus de révélation, la Bible dit, un peuple devient sans frein. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, tu dois emprunter un chemin que tu ne connais pas. Parce que tu dois suivre un chemin que l'on doit t'imposer sans que tu voies. Tu vas tâtonner. Le moyen de la vision. Le diable t'a fermé la vision. Le diable a fermé le ciel sur toi. Tu avais des visions, tu n'en as plus. Les moyens de la vision, un des moyens par lequel Dieu nous révèle ses voies pour nous. Le moyen de la vision. Troisième moyen que l'Éternel Dieu utilise pour nous révéler ses voies. La prophétie. La prophétie. Voilà pourquoi je ne condamne pas vraiment les églises qui ont des équipes de prophétie. Il faut passer par la prophétie. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut toujours que les choses se fassent conformément aux Écritures.
au risque de faire parler Dieu quand tu ne parles pas. Et quand vous créez cette commission-là des prophètes, vous savez que quand les gens passent, même si Dieu n'a pas parlé, et ils vont parler. Et le diable passe toujours par ces équipes-là, ces commissions-là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que nous examinions toute prophétie que nous recevons. Il ne faut pas rejeter en bloc une prophétie qu'on te donne. Tu peux rejeter les voies que Dieu t'a révélées, voulait te révéler dans la vie en rejetant la prophétie. Car la prophétie est un des moyens que Dieu utilise pour nous révéler ses voies. Quatrième moyen que Dieu utilise pour nous révéler ses voies. Les songes. Job dit, c'est pendant que nous sommes dans notre profond sommeil que Dieu nous donne des avertissements. Donc Dieu nous révèle ses voies par les songes. C'est un moyen que Dieu utilise. Voilà pourquoi il y a des gens même qui ne rêvent plus. Le diable a fermé le ciel. Parce qu'il sait que Dieu va te révéler ses voies. Oh, lorsque tu as la révélation des voies de Dieu, cela pourra t'aider à atteindre l'objectif, à atteindre ses promesses. Sans être révélé des voies de Dieu, tu ne pourras pas atteindre les promesses divines. Et le diable, comprenant toutes ces choses, sachant aussi que ses voies à lui, c'est pour détruire. Quand le diable te fait passer par une de ses voies, c'est pour détruire quelque chose d'important qui est en toi. Quand le diable te fait passer par une de ses voies, c'est pour voler quelque chose qui est en toi. Tu es arrivé à la guérison, mais par quelle voie? C'est soi-disant féticheur là qui t'a guéri. Il y aura une réclamation. Parce que la voie que tu as empruntée pour arriver à la guérison, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu a défini dans sa parole la voie par laquelle nous devons passer pour arriver à la guérison. Et toutes les autres voies que nous utilisons pour atteindre la guérison, attention, le diable va nous réclamer. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué. Nous voulons prier Dieu. Nous allons continuer notre enseignement prochainement. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Pour vous qui se joignez à nous, les passages utilisés aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Et le thème d'aujourd'hui, retour sur les voies de Dieu. Il n'y a que les voies de Dieu qui peuvent nous aider à atteindre ses promesses. Tu as une promesse divine. Il y a une prophétie qu'on t'a donnée. Tout était défini, même le mois, tout. Mais ce mois-là est passé. Comment tu n'es pas arrivé? Pour arriver, il fallait emprunter la voie. Et le diable a floué cette voie-là en toi. Le diable t'a aveuglé pour que tu ne voies pas la voie de Dieu. Je veux que tu élèves ta voix pour dire d'abord merci à Dieu. Merci à Dieu pour la connaissance que tu as acquérie au travers de cet enseignement d'aujourd'hui. Retour sur les voies de Dieu. Il y a une victoire
qui doit se déclencher dans ta vie ce mois de novembre. Il y a une victoire que tu dois vivre cette année. Mais pour cela, il faut que tu retournes sur la voie de Dieu. Le diable t'a détourné de sa voie, de la voie de Dieu, comme il a détourné les anges déchus. Et il est spécialiste. S'il a fait au ciel, il a détourné les anges. Alors nous sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, ma soeur. Alléluia. Oui, dis merci à Dieu. Touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche. Dis merci à Dieu. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Dis merci à Oui, Dieu comme la femme au sang coulant. pour la Elle cherchait à te connaissance. toucher. Et c'est elle qui te touchée. Dis merci à Dieu. Par la puissance de ta présence. Dis merci à Dieu. Car tu entends ceux qui crient ton nom. Dis merci à Dieu. Tous qui invoqueront le nom du Seigneur. Oui, tous qui crieront son nom. Alléluia. Jamais ils seront pareils. Dis merci à Dieu. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer. Dis merci à ton Dieu. nom. Je crie à toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Alléluia. Dis merci à Dieu, ma soeur. Dis merci à Dieu pour cette parole, pour cette connaissance que tu as acquérie au travers de cet enseignement d'aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Servante, serviteur de Dieu, dis merci à Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es servante de Dieu. Tu as emprunté quelle voie? Tu as emprunté quelle voie pour que tu sois aujourd'hui appelée prophétesse? Que tu sois appelé prophète, tu as emprunté quelle voie? Dis merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pour que tu renverses les esprits qui te détournent des voies de l'Éternel, des voies de Dieu, il faut que tu sois doté de sa puissance, que tu sois doté de la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi tu vas invoquer sur toi l'Esprit de Dieu, qu'il te revêtisse de sa force, de sa puissance, qu'il te revêtisse de l'armure spirituelle, afin que tu puisses renverser toutes ces forces qui se tiennent devant ta vie pour te détourner des voies de Dieu, pour que tu ne puisses jouir des promesses divines. Les promesses divines ne vont pas rester lettres mortes dans ta vie. Les promesses divines ne resteront pas lettres mortes dans ta vie. Et pour cela, il faut que tu renverses les forces qui se lèvent dans ta vie là. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, invoque l'Esprit de Dieu qui vient te doter de capacités surnaturelles. Qui vient te doter de capacités surnaturelles. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu qui vient te revêtir de capacités surnaturelles. Oui, invoque l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Alléluia. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, invoque l'Esprit de Dieu qui vient te revêtir des capacités surnaturelles, qui vient te doter des capacités surnaturelles, qui vient te revêtir de l'armure spirituelle. Oui, qui vient te doter de la force divine. Tu ne pourras renverser ces forces avec ta propre force à toi. Non. Là, il faut l'intervention de ton Créateur. Et le Créateur intervient au travers de sa puissance qu'il introduit en toi. Au travers de ce pouvoir qu'il t'a investi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vais, avant que nous puissions continuer avec notre prière, la Bible dit que les méchants abandonnent sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à Dieu. Je veux que tu dis à Dieu, que tu demandes à Dieu, que tu implores sa miséricorde, car il ne se lasse pas de pardonner. Tu as créé des voies toi-même pour que tu atteignes les promesses divines. Tu n'as pas été patient. Et aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu souffres. Tout simplement parce que tu t'es créé des voies. Tu t'es donné les moyens humains. Oh, bien-aimé, on n'arrive pas aux choses de Dieu par les moyens humains. Tu ne peux pas arriver aux choses de Dieu par les moyens humains. Toi, tu t'es donné les moyens humains pour que tu arrives à la promesse. Parce que Dieu, tu as eu une promesse que tu seras pasteur, serviteur de Dieu. Oui. Tu es allé faire la théologie. C'est bien bon. Tu as fini. Et aujourd'hui, tu veux qu'on te consacre, qu'on t'ordonne. Est-ce que c'est le temps de Dieu? La voie que tu as empruntée, ce n'est pas mauvais parce que tu as acquis la connaissance. Mais il y a l'école qui est au-dessus de cette école-là, c'est l'école du Saint-Esprit. Je veux que tu pries maintenant. Invoque l'Esprit de Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur. Invoque l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand je suis là devant toi, invoque l'Esprit de Dieu. Je t'adore, je te lève, je te célèbre. Invoque l'Esprit de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Toi, à ton tour, tu me touches. Alléluia. Oui, je disais, Toi, à ton tour, implore, tu me je m'excuse, chantes, implore le tu me pardon de transformes. Dieu. Je deviens de plus en plus comme toi. Implore le pardon de Oui, Dieu. il faut tant. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi-même. Je commence à voir ta nature, Seigneur. Tu as créé tes propres voies à toi pour atteindre ce que Dieu t'a promis. Dans ta présence, Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu, celui-là qui ne se lasse de pardonner, de t'accorder son pardon. Demande à Dieu de répandre sur toi sa miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Implore la miséricorde de Dieu sur ton mariage là. Tu es passé par quelle voie pour y arriver? Implore la miséricorde de Dieu sur ce travail-là. Par quelle voie es-tu passé pour arriver à ce travail-là? Implore la miséricorde de Dieu sur ta maternité. Oui, pour que tu mettes au monde, tu es passé par quelle voie pour que aujourd'hui tu mettes au monde? Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu es passé par quelle voie pour que tu aies la vie que tu as aujourd'hui? Avant que le pire arrive, bien-aimé, invoque la miséricorde de Dieu. Seule la miséricorde de Dieu peut enlever la main de l'ennemi sur toi. Seule la miséricorde de Dieu peut enlever la main de l'ennemi sur toi. Implore la miséricorde de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé,
Maintenant que Dieu t'a pardonné, il dit ces voies ne sont pas nos voies. Satan est passé par le sorcier, par les marabouts. Il est passé par le féticheur pour te détourner des voies de Dieu, pour voler ta bénédiction, pour voler ton étoile, pour détruire tes bénédictions. Car la mission de l'ennemi est définie dans Jean 10:10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand l'on passe sur une de ces voies, c'est la finalité, il doit soit dérober une bénédiction de ta vie, il doit soit égorger, donc détruire, tuer quelque chose en toi, soit encore il détruit quelque chose qui fait ta vie, qui pourra te permettre d'atteindre la promesse divine. Aujourd'hui, nous allons renverser toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent sur nos voies pour nous empêcher d'atteindre les promesses divines, pour nous détourner des voies de Dieu. Toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent sur ta vie, renverse cela au nom de Jésus. Commence à prier, commence à renverser au nom puissant de Jésus toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent sur ta vie, quelle qu'en soit l'origine, la provenance, au nom de Jésus, que toutes ces forces soient renversées sur toi. Au nom de Jésus, que toutes ces forces tombent aujourd'hui. Au nom de Jésus, fais tomber ces forces-là. Renverse toutes les forces des ténèbres. Toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent sur ta vie. Pour détourner ta vie des voies de Dieu. Pour t'empêcher d'atteindre les promesses divines. Que ces forces-là soient renversées. Que ces forces-là soient renversées. Que ces forces-là soient renversées. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à la force de la sorcellerie. Il y a une force de la sorcellerie. Il y a une puissance de la sorcellerie dans votre famille qui vous détourne de la voie de Dieu. Il y a une force de sorcellerie, une puissance de la sorcellerie dans le quartier, dans la commune où tu vis, dans la parcelle où tu vis. Commence à détruire cette force-là. La force de la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie. De la famille de ton père, de la famille de ta mère, renverse cette puissance-là de la sorcellerie qui vous détourne de vos voies, qui vous détourne des voies de Dieu, qui vous empêche d'atteindre les promesses divines. Alors que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle et notre Dieu ne ment jamais. Car ces prophéties sont toujours, à ces prophéties, est fixé toujours un temps. Habakkuk dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Quand Dieu donne une prophétie, quand Dieu révèle la voix d'une personne par sa voix à une personne par la prophétie, Dieu fixe aussi le temps de l'accomplissement. Renverse toutes ces forces de sorcellerie de la famille de ton père. Renverse les forces de sorcellerie de la famille de ta mère qui vous empêche d'atteindre les promesses divines, qui vous empêche d'atteindre vos destinées. Que ces forces-là de sorcellerie soient renversées, soient détruites aujourd'hui dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Renverse ces forces, détruis ces forces qui vous empêchent, qui vous détournent des voies de Dieu, qui vous détourne des voies de Dieu. On ne pourra atteindre, bien aimé, personne n'atteindra les promesses divines sans passer par les voies divines. Les voies divines. Personne ne pourra atteindre les promesses divines sans avoir passé par les voies de Dieu. Il n'y a que par ces voies que nous pourrons atteindre ces promesses. Voilà pourquoi nous renversons, nous détruisons les forces de sorcellerie. Oui, les forces, la puissance de sorcellerie de la famille de ton père, de la famille de ta mère, du quartier où tu vis, oui, de la commune, de la parcelle, oui, la force de sorcellerie, la puissance de la sorcellerie, de la société où tu travailles, de la compagnie où tu travailles. C'est de cette compagnie-là est venue cette force-là de sorcellerie qui t'empêche d'atteindre ce que Dieu t'a promis par rapport à ce travail-là. Que cela tombe aujourd'hui. Que cela soit renversé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La force de la sorcellerie.
oui, qui s'élèvent pour m'empêcher d'atteindre la promesse divine par rapport à mon ministère. Que cela tombe aujourd'hui. Je le détruis aujourd'hui. Je le renverse. Que cela vienne de la famille de mon père. Que cela vienne de la famille de ma mère. Que cela vienne, d'où que ça vienne. Je renverse la force de la sorcellerie. Je détruis la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus, par le pouvoir, par l'autorité qui m'est investie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, renverse la force de la sorcellerie. Bien-aimés, nous allons renverser deuxième force ou deuxième puissance que le diable utilise pour nous détourner des voies de Dieu et nous empêcher d'accéder dans les promesses divines pour nos vies. La voie ou la puissance occulte, la puissance occulte, la force occulte renverse toute force occulte qui s'élève dans ta vie, qui s'élève dans ta famille pour vous empêcher, oui, pour vous empêcher d'atteindre les promesses divines, pour vous détourner des voies de Dieu. Toute force occulte qui s'élève dans ta famille, renverse-les. Commence à renverser cette force occulte qui s'élève dans les quartiers où tu vis là. La force, la puissance occulte qui s'élève. Il y a un occultiste sur votre avenir là. Il y a un occultiste dans cette compagnie là où tu travailles. Et d'ailleurs, le promoteur de cette école là où tu étudies, c'est un occultiste. Il y a une force occulte là qui détourne ceux qui étudient dans son école des voies de Dieu. Oh, aujourd'hui, toi tu resteras dans cette école là, mais tu atteindras ta destinée. Tu atteindras les promesses divines, car tu auras renversé les forces occultes qui empêchent les autres. Toi, tu es révélé. Toi, tu as la connaissance. Commence à renverser. Commence à renverser au nom de Jésus toute force occulte qui s'élève dans ma vie pour m'empêcher l'accès aux promesses divines, pour me détourner des voies de Dieu. Au nom de Jésus, je renverse cette force occulte, que ce soit de la franc-maçonnerie, que ce soit du rose-croix, de la rose-croix, que ce soit de la maïkari, quelle que soit la science occulte. Au nom de Jésus-Christ, renverse cela. Au nom puissant de Jésus, renverse toute puissance occulte, toute puissance occulte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, troisième force que le diable utilise pour nous détourner des voies de Dieu, nous empêcher d'accéder dans les promesses divines, c'est les voies fétichistes. Les voies fétichistes. Il y a des gens qui sont allés vers les féticheurs pour te détruire, pour te détourner des voies de Dieu, pour t'empêcher d'accéder dans les promesses divines. Commence à renverser toute puissance fétichiste, toute puissance fétichiste, tout pouvoir fétichiste qui s'élève dans ta vie, qui t'élève dans ta vie pour t'empêcher l'accès aux promesses divines, pour te détourner de voies de Dieu. Que cette force, oui, fétichiste soit renversée aujourd'hui. Renverse cette force fétichiste. Cette force, oui, renverse-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse cette force fétichiste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse cette force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette force fétichiste soit renversée, soit renversée, soit renversée au nom de Jésus. Détruis cette force, cette puissance de fétiche, cette puissance anéantit donc la puissance de ces fétiches-là qu'on a fait contre toi. Anéanti. Quand tu te renverses cette force de fétichiste-là, tu anéantis automatiquement la puissance de ces fétiches-là sur ta vie. Au nom de Jésus, renverse, détruis, renverse et détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour finir, toute personne qui a utilisé une force des ténèbres pour te détourner des voies de Dieu pour ta vie,
que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, que ce soit un soi-disant serviteur ou servante de Dieu, que ce soit un soi-disant sœur ou frère en Christ, que ce soit un collègue, un camarade, qui que ce soit, toute personne qui a utilisé une de ces forces-là de l'ennemi, une de ces puissances-là des ténèbres pour te détourner de la voie de Dieu, que cette personne-là soit consumée. La Bible dit dans Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Oui, la Bible dit aussi les malheurs peuvent arriver, mais ce qui fait mal, ce qui détruit peut arriver. Malheur au provocateur. Qui est le provocateur? C'est cette personne-là qui est allée, qui a pris ton nom, qui l'a amené dans les réunions occultes. Cette personne-là qui a amené ta photo chez les féticheurs. Cette personne-là qui a amené ton nom, oui, dans la réunion des sorciers. Que cette personne-là soit consumée maintenant. Malheur au provocateur. C'est cette personne-là qui est la provocatrice de la vie que tu mènes aujourd'hui de souffrance. Allez, le feu, invoque 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Que le feu consume cette personne, que ce soit un membre de la famille de ton père, que ce soit un membre de la famille de ta mère, que ce soit un ami du quartier, que ce soit, oui, un ami de la parcelle, qui que ce soit, un collègue de classe, un camarade de l'université. Allez, invoque le feu sur cette personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu. Le feu, le feu, que le feu le consume au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à détruire tout aveuglement qu'on avait mis dans ta vie pour que tu ne voies pas la voix de Dieu, pour que tu tâtonnes, pour qu'elle profite et qu'ils te tiennent par la main comme un aveugle pour t'amener sur leur voie. Commence à détruire aussi cette force-là d'aveuglement, cette puissance-là d'aveuglement. Commence à détruire cette puissance-là. La Bible dit le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs. Le Dieu de ce siècle, Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est la mode. Le Dieu de ce siècle, oui, toi, les choses que dit la mode, toutes ces choses-là font le Dieu de ce siècle. Et cela a aveuglé. Les richesses de ce monde ont aveuglé plusieurs. Au point où ils peuvent rater même d'arriver à la destinée finale qui est le ciel. C'est pourquoi même la Bible dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile, même impossible. Parce que la richesse aveugle parfois. La richesse aveugle. Tout aveuglement de l'ennemi sur ta vie tombe aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Commence à détruire tout aveuglement, quelle que soit la nature de l'aveuglement, quelle que soit la sorte de l'aveuglement que le diable a utilisé pour t'empêcher de voir, pour que tu t'attonnes, pour que tu ne voies pas la voie de Dieu pour ta vie, pour ton mariage, pour que tu n'atteignes pas la destinée par rapport à ton mariage. Que cet aveuglement-là tombe aujourd'hui. Que cet aveuglement-là tombe aujourd'hui. Que cet aveuglement-là tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant Dieu. Demande à Dieu de te montrer la voie. Montre-moi la voie. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi la voie. Dis, Seigneur, montre-moi la voie. Commence à prier. Demande à Dieu de te montrer la voie. De te montrer la voie. Il est seul, c'est lui qui peut te montrer la voie qui va t'amener jusque dans ses promesses. Demande à Dieu de te montrer la voie. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de te montrer la voie. Demande à Dieu de te montrer la voie. Au nom de Jésus, prie. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer la voie. Pour les promesses de cette année 2019. Que Dieu te montre la voie. Pour les promesses de cette année. Avant que cette année puisse s'éteindre, que Dieu te montre la voie, que Dieu te montre la voie, oui, que Dieu te montre la voie, implore sa grâce,
que Dieu te montre la voie. Oh, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande sa miséricorde. Demande à Dieu qu'il ait pitié de toi. David, au fait, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'était pour que l'aveuglement tombe. Il a demandé la pitié de Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse avoir pitié de toi. Oui, bien aimé, c'est par sa pitié que nous pourrons reçu. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre beauté, ce n'est ni par quoi que ce soit, mais c'est seulement par sa grâce, par sa miséricorde, par sa pitié que nous pourrons découvrir la voie qui va mener jusqu'à ses promesses. Commence à demander à Dieu, montre-moi la voie. Dis à Dieu, montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Seigneur. Oui, pour mon mariage. Montre-moi la voie. Pour mes études, montre-moi la voie. Prie, chacun selon son domaine. Montre-moi la voie pour le ministère. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Seigneur. Oh, montre-moi la voie, car c'est toi qui m'as donné les promesses sur ce ministère. Montre-moi la voie, car c'est toi qui m'as donné la promesse pour le mariage. Montre-moi la voie. Dis à Dieu, montre-moi la voie. Implore sa miséricorde, qui te montre sa voie. Oui, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il ne voyait pas le chemin. Il ne pouvait pas arriver à ses objectifs. Il ne pouvait pas atteindre parce qu'il ne voyait pas. Il était limité. Il était limité par l'aveuglement. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Que Dieu ait pitié de toi. Dans cette famille où personne ne retrouve la voie du mariage. Que toi tu retrouves ta voie à toi. Selon la promesse divine. Que tu te maries selon sa parole, que tu te maries selon la vision qu'il t'a donnée pour ton mariage, que tu te maries selon le songe qu'il a donné. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te montre la voie et que toutes les personnes qui ont fermé ton ciel soient détruites. Que Dieu te montre la voie. Et que toutes les personnes qui ont fermé sur toi le ciel, parce que nos voies sont définies dans le ciel. C'est au ciel que Dieu a défini nos voies. Ce n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi Christ est venu. Pour nous restaurer sur les voies de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu. 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 Oui, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci éternel Dieu. Merci papa. Merci parce que je crois que je vais retrouver et j'ai déjà retrouvé la voie. Merci parce que Seigneur, ton fils a retrouvé la voie. Et il va vivre tes promesses avant la fin de cette année. Toutes les promesses prévues pour cette année, tes enfants vivront cela. Saisiront, Yahweh Dieu, cela. Toucheront à ces promesses. Bénis l'Éternel, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, 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 oh. J'écris à toi, oh. Tu as entendu mes cris, merci Seigneur. Alléluia. Oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. J'écris à toi, oh. Tu vas répéter ceci après moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint.
Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Acclame le roi de rois. Acclame le roi des rois. Parce que tu as retrouvé la voix de Dieu pour ta vie. Tu as retrouvé la voix de Dieu pour ton mariage. Tu as retrouvé la voix de Dieu pour tes études, pour ta santé. Tu as retrouvé la voix de Dieu pour ta maternité. Oui, acclame le roi de rois. 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 Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette tranche d'aujourd'hui. C'était bien notre tranche spéciale dénommée le temps du relèvement avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. L'homme selon le cœur de Dieu est le plus petit du royaume. Je suis pasteur dans la communauté chrétienne Péniel, ministère de délivrance, qui est dirigé par le représentant légal et le visionnaire en la personne du révérend apôtre Walo Mutsenga Malachi, l'homme de la prière Turbo et Ezui. C'est bien lui mon père spirituel. Et je suis pasteur titulaire dans notre assemblée de la commune d'Engaliema, précisément à Delvaux, sur l'avenue Boudjala, numéro 16, référence Prince Lalou. Et là, nous nous réunissons chaque mardi et jeudi 17h. Et chaque dimanche, nous sommes là à 9h30. Les mardis, nous avons notre culte d'enseignement et de vainqueur. Et le jeudi, nous avons notre culte de combat et de délivrance. Et les dimanches, nous sommes là pour louer, adorer et rendre grâce à Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer notre enseignement prochainement. Si besoin il y a pour un éclaircissement, si besoin il y a pour une prière, nos contacts, nous sommes sur plus 243, qui est le code du pays, RDC, plus 243, 99, 95, 26, 453. C'est là aussi notre numéro WhatsApp. Nous pouvons aussi communiquer sur WhatsApp par ces numéros. Plus 243, 99, 95, 26, 453. Si Jésus ne revient pas, prochainement nous serons ensemble par sa grâce. Laisse que l'Éternel vous garde jusqu'à la séance prochaine. Au nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye. À la prochaine.